Hello, hello. Attends. Ça comme il faut. Ça ici, ça là. Dis donc, c'était un peu laborieux aujourd'hui. On a ça ici, on va foutre ça là. Coucou, coucou, coucou. Alors, où est la caméra? Ah, putain, c'était dur. Regarde mes belles tasses que je viens de recevoir. Bon, attends. Je vais me poser 5 minutes là, parce que... C'est pas toi qui m'appelles là. Faut que j'arrive à trouver, changer la sonnerie de ceux qui m'appellent. Alors. Bon, on va se mélanger un peu de pâte. Comment ça fait qu'il n'y a plus d'eau là-dedans? Oh, il y a encore eu des conneries de faites. Comment on va? Comment on va? On va commencer par là. Comment on va? Commence à m'inquiéter là. Ah, attends, Facebook, parce que j'ai entendu mon Messenger. Ma recharge.
Recharge le tapage. Non mais c'est un truc de ouf quand même. C'est bon, je vais fermer, rallumer, c'est bon. Ouais, on va y arriver. Bon. Tout marche. Tu me vois, tu m'entends, tu peux écrire, tout va bien? Quel bazar! C'est compliqué tout ça. Ah, regarde. Ce que je te montrais tout à l'heure. C'est les tasses de l'atelier. Ça fait un petit moment que j'ai envie d'avoir mes tasses à l'atelier, voilà. Les élèves vont pouvoir boire dans leurs tasses de l'atelier. J'en ai même un petit peu en rab au cas où quelqu'un veut les acheter. Bon. Comment était ta journée?
Lever à 9h30, piscine à 11h, course et après, mes photos, cool. Les photos, ah ouais, les albums, tu fais, tu es toujours en train de classer les albums. Ça devient le petit, ta petite routine de retraité. Même moi, j'ai encore du mal à réaliser que les parents sont à la retraite. Depuis le temps qu'on entend papa parler de la pré-retraite, machin, les trucs. Ah, ça y est, les deux sont en retraite. Salut Andoka, Andobaka. Je suis parti un peu trop vite. Comment on va depuis tout à l'heure? Mettre ça de ce côté. Je renforce un peu là, c'est un peu fin. J'ai pas pris assez, évidemment. Maman Manou 1957. Putain, ça va, t'as... Tu pouvais pas mettre le jour et le mois non plus? J'ai passé toute l'après-midi à m'emmerder avec cette souris qui ne voulait plus du tout marcher. J'ai failli la jeter par la fenêtre tellement qu'elle m'énerve, alors qu'elle est toute neuve. Jusqu'à ce que je découvre un tout petit bout de papier à la con de coincé dans le petit... là où il y a le truc rouge là. J'étais là, oh l'enfoiré. J'ai enlevé le petit papier à la con, elle marche très bien maintenant. Oh, ce que j'ai bien fait de pas la jeter par la fenêtre. Ah ouais? Ah, je peux pas te dire. J'ai que les miens, donc je peux... pour l'instant, j'ai pas trop de problèmes avec mes poils de chien. Je te dirai ça dans une vingtaine d'années quand j'aurai un chien.
Eh gars, c'est que tu commences à peser ton poids là. Mine de rien, je te sens bien hein, sur le bout de mes doigts. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Je voulais faire un petit gilet. Un petit gilet au-dessus là. Juste... Ouais, ça y est, ça me revient. C'est ça que je vais faire ce soir. Finir le tour de la ceinture. Et faire le petit gilet au-dessus. Ok, alors la même bande en dessous. Ah, il va falloir faire son cul aussi. Ah, putain. Tissu pour faire la texture sur la ceinture. Je sais pas si ça se voit beaucoup, mais j'utilise les mailles du tissu pour faire une petite texture sur la ceinture. Mais ça se voit pas à l'écran. Bon, est-ce que tu suis maman? Est-ce que tu suis le Witcher sur Netflix? Je pense que c'est le genre de truc que t'aimes bien, toi. Je me suis acheté le tome 2 et 3 aujourd'hui d'ailleurs, depuis le temps que je dis que je dois le faire. Tu parles du bouquin? Je les ai vus. J'en ai vu. Non, c'est une série. Ouais, c'est une série sur Netflix. Il y a la saison 1 et la saison 2. Alors, j'étais tout à l'heure à Leclerc, je suis passé à Leclerc chercher des bricoles, et j'ai vu Le Sorceleur. Je me suis dit, attends, ça a l'air d'être le nom de l'auteur.
C'est traduit du polonais, machin. Ça m'a l'air bien d'être... Mais du coup, c'était... je crois que c'était le livre 6 ou 7, je sais pas. C'était la Dame du Lac, un truc comme ça. Je me suis dit, putain, il y a la Dame du Lac dans le Sorceleur. J'ai dit, ah. C'est en français le Sorceleur. Ah, je crois qu'ils avaient gardé le Witcher quand même. Je pense que je vais les acheter aussi pour Aaron. Même si j'ai l'impression... Enfin, moi, le souvenir que j'ai, parce que je l'ai, mais en anglais, il est où? Il est quelque part. Je crois que j'ai juste commencé le premier. Il est où? Il est quelque part dans mon nez, là. Mais ça m'a... J'ai pas réussi à accrocher parce que dans le premier, c'est plein bah, comme dans la série un peu, toi. C'est plein d'histoires décousues. Et en fait, j'ai pas réussi à accrocher. Parce que bon, dans la série, c'est plein de bouts, tu sais pas vraiment où t'es dans le temps. Si t'es avant, si t'es après. D'ailleurs, au bout d'un moment, c'est un sacré bordel. Mais bon, voilà. Tu t'assois, tu te laisses emmener par le truc, puis on verra bien, quoi. Quand faut le lire, moi j'ai l'impression de perdre du temps quand je lis, donc faut vraiment que ça soit bien, quoi. J'ai joué aux jeux vidéo, du coup je me suis moins perturbé, je pense. Ah ouais. Bah oui, je connaissais pas du tout les jeux vidéo. Puis je vais te dire, le gars qui m'avait filé le bouquin, tu sais ce qu'il m'avait dit? Le gars qui m'a filé le bouquin, il m'a dit, tiens, hey, Samuel Sculpture, wow, comment va? Salut les raiders. Le gars qui m'a filé le bouquin, il m'a dit, tiens, c'est une histoire basée sur un jeu vidéo, tu vas voir, c'est super. Basewood Raiders. Hello, hello. Ouais, donc le gars... ouais. Le gars connaissait pas les livres, je pense. Hein. Hello, hello, Samuel. Welcome, welcome, everybody. Don't be afraid of the French speaker. We don't bite. Welcome, welcome. Welcome to my Monday sculpting experience. I had you in my follows, so I thought I will pop in for once. Thanks. Thank you for popping. Whoop, whoop, whoop. That's kind of you. How are you doing? How was your stream? What are you working on? Et là, t'as ma mère qui est là. Eh merde, il est reparti à parler en anglais. Il fait chier. I do wood carving relief. Okay, yeah, wow, cool. So you're sculpting with in wood. Is that what you're saying? Yeah, that's pretty awesome. See, I'm doing the easy job of a sculptor. I'm adding stuff instead of taking off stuff, which is a little bit easier. But I did try the wood carving in my workshop over there with the Dremel. You know, the lazy way of doing it.
And yeah, I don't spend enough time working that part of my skill to get, interesting result, because every activity is the same. You need practice a lot. So that's what I'm doing with this kind of sculpt, this kind of sculpting process. I'm trying to get better, Monday after Monday, getting the effect I'm looking for. Do I follow you already? I think your name is just... need to check you out, because I feel like I'm knowing your stuff, and at the same time I'm not sure. Yeah, I'm following you. Yeah, of course. Right now it's my big face on your stream. Okay. Sculpting clay is cool too, though. Yeah, I mean, I quite enjoy it. I'm quite enjoying it as long as if it's not commission. I did sculpt 3 commission before this one. 3 totem for the war game I'm working on, and so those 3 sculpt was commissioned by the guy who is creating the war game, and it was... I just remember that I need to get down a little bit so I can be more straight. Yeah, I really I realize I very quickly I have a big dot under my ribs, and I realize that I'm not breathing very well, so I'm too concentrate on my work, and I don't have that when I'm doing this kind of stuff. This sculpt is for my mom, so it is no stress there. I can do whatever I want, the pace I want. I'm not, nobody waiting for me, except the mom, but she have time. And I realized, it was more relaxed, and I enjoy it more that way. So I decide, as much as I wanted to do more sculpture last year, I really wanted to to go in there and try to make it as a professional thing, like I do with my illustration. And I realized I'm not ready yet to do that, because yes, I can do stuff, and it's clean enough, I guess, to be sold, but it take me too long, and it stressed me too much for me to enjoy it. So I'm gonna keep that skill for myself for now, and just enjoying having personal project with sculptor, and keep the Mondays to do that. And as soon as I finish that fellow, I will work on other stuff. I have other ideas I want to do for myself. You don't master it enough yet. No, that's the thing. I mean, I'm sure there is a way of doing it better and faster, and when you do that professionally, there is two aspects of the job. One is that you're very good at it, so customers is happy with what you've done, and 2, you need to be quick, because time is money, and quicker you're doing the thing, and easier is to make money with it. I'm also planning to learn to say no when someone wants me to do something. I mean, if you can, as an illustrator and a portrait painter, I say yes to everything, because I can draw very quick.
you know, my follower can tell you that I'm quite quick as, you know, for drawing. So in 1 or 2 stream I can do like an A4. Yeah, in 2 or 3 stream I can do A4 easy. But as a sculptor, yeah, it for now it's just, you know, amateur stuff. I'm happy enough with the result I have, but just for, you know, for fun. I even don't know how FX is doing it, because I saw that, you know, is not that fast either. So I wonder how he's managing to, you know, to make his, you know, his work. Actually, I don't really know how much he asked for a sculpt, so I can't really talk about it because I don't know. Il y a des boulots alimentaires. Oui, bah oui, les profs et vendeurs. That's it. So he can do that for fun, and even though it doesn't, you know, it doesn't pay that much, it's okay because you have money in the side. Yeah, that's. I was about to say it's my problem. It's not really a problem because I choose it the way I do it, but it's my full-time job. So if I'm not producing stuff that, you know, I get money with, I can't pay the bill. So I can't spend too much time on something I'm not mastering enough to make money with it. But I want to keep, you know, some evening with, because if you're not learning the process, you know, you will never get good at it. So but yeah, I do, you know, I do art class and stuff like that, so I can, you know, I do stuff with the kids and everything. Thank you. Yes, I'm drawing, I'm illustrating a war game, a new war game that we are working on, and the team is starting to build up very nice now. We have a writer that is, you know, is working on pretty awesome material, and I'm doing the visual of the game, and Sebastian is making sure that you know, the game is working. So, and he's the publisher as well, so he's very good at knowing what to do to for the game to not winning in the speed process, but, you know, in the long term business. So that's why we are not going too fast with that game, just taking our time, make, you know, basic rules already available for players that want to try, but it's the beta version, so everything is, you know, everything is changeable. Even when I'm sculpting, I kind of manage to talk about the game. Okay, attends. Awesome. I get the Hero Quest feels from those cards illustration, and I'm very pleased what you said, because it's exactly the inspiration, because I'm in love with that game. Thank you for the follow. Who's that? Melnox? Thank you. Yeah, I'm in love with that game because I was playing that game when I was a teenager, and when I moved to Brittany here, I opened up my old boxes, and my 10-year-old son saw the board game and was like, "What the hell is that?" And so we tried the game, and he fell in love with the, you know, the world and the way of playing with minis and stuff like that. So now he's into this, and so we made a bigger board, as you may see on somewhere in my Instagram, and when it was about time to draw those cards, I really wanted to have the same kind of, you know, old school illustration from those old games,
but with a new game, you know, because now every games are really clean and colored, you know, digital illustration. It's very, you know, and I wanted something more like, you know, sketchy, more like, you know, you can see it's a drawing, and that's where we are aiming for the game, and yeah, we have a good response of the people that see the cars already. So it's a great feeling. Now, what we need is to have a game that is working as much as the drawing, and we will have a winning project. And I really enjoyed the game as well. So all is missing now is people to try it, and we are translating the rules in English. So even the English speaker now, not now, but pretty soon, will be able to try the game and tell us, you know, what they like about it, what they don't like, and those kind of stuff that the French can do already. So we can build up a good game all together, and it will be free. That will be a free game online. So the idea about that game is to you know, make you play with your mini you have already. You know, we have, you know, we are a lot of grown-ups having a great collection of minis at home with no real cool game to play with it, because the rules doesn't fit for this army anymore, and we are quite sad about it, because we really like this army, and we can't play with it anymore, and so that yeah, we want to create a game where it's a big, you know, it's a big playground and a big toolbox where you can open the toolbox and pick up what you need for your minis, and recreate something that goes very well with what you painted, and stuff like that. You can create your own clan, your own family, your everything. Okay, now ring. Okay, now. I think that's. I don't quite know how to hold it anymore, because I put putties everywhere, like an asshole. Yeah, but I mean, there is two kind of minis, you know. There are GW minis where it's almost impossible to build an army with those, because they are fucking too expensive. But there is a lot of, you know, great little company that does mini as well, and really less expensive. And as the game is for you to buy any minis you want, everywhere, anywhere you want. We are not selling minis, you know. We are just selling a good game. We're not even selling. We're just giving a good game for you to play the minis. So you can use any kind of brand you want, and you know, even the cheapest one, and just have fun with it.
because there is some brand over there, online that are, doing a great quality minis with not that, and they are not that expensive. You can even find, people that print minis now for affordable price. Almost minis is made of plastic nowadays, or is there still some those metal ones? I'm an old school minis, so I have a lot of metal one at home. But I feel like nowadays I can give you some link because I bought some minis not that long ago. What's the website? The website is I think it's Nightmare. Night like a night. Nightmare. What's the name? Miniature? And they do metal ones, because that's where I bought my orcs, my latest orcs. Yeah, those guys. Those guys do great, old school looking minis, and they are made, like before, with green stuff, and they are cast in metal, and they are pretty good. And I buy my orcs over there because they really look like, old school orcs, like the kind of orcs I like. They don't have, much of them. They have a lot of goblins and, very funny position and funny looking. They have a bunch of stuff, and if you buy, hey, thank you, Selanis. If you buy, like for example, I bought one time I bought the archers, and if you buy them individually, it kind of a bit expensive. But if you buy the 6 of them in the same time, of course, the cost is going to be more, but individually it will be more reasonable. But what we're going to do with the game pretty soon, I guess, because it's a must-do thing, is that I'm going to teach how to build this kind of stuff, but in square, because it's the right height for a mini, and it's the right thickness for the base, and all you need to do is actually you can even play with those oak stuff for the bottles. Actually, they never talk about it. It's even better. Oh, that's great. So yeah, imagine you have those things and you paint them. Imagine you're playing the orcs, so you paint them kind of khaki, dirty green, and you just draw on it a sword or a bow, whatever. So you can have a bunch of those guys on the table and play with that already. If you really love minis, that will look cheap, but at least you can play the game, try it if you don't have any minis, and the kids can do that as well. You don't really need to spend a lot of money on minis. And if you really like the game and you feel like it's worth to buy minis for that game, maybe you can invest yourself a little bit more. But I never thought about those guys, and it's perfect. And I have nothing to do with it. Just paint it and put it on the table, and it's ready for playing. I need to show that to Sebastian actually. I just find a good idea. Ok, donc là ça va commencer à devenir un peu tricky. Okay, je sais
sais pas trop comment le tenir, du coup je vais le laisser sur la table. So if one of you guys can speak French, can read French, because that's the kind of guy we are looking for. You know, we are looking for, and if if you heard about it around, that I will appreciate your help about that, because you may probably know more English speaker than me. But if you know somebody that is really into war game, those kind of games, and the guy can read French quite well enough to understand, the rule book, we'll be very pleased if he can, read the book, tell us what he think, and if he really like it, maybe for for a few quids, translate the book in a good native English. And that will help us to go to the next step, which is having the rule book available for everybody. So if you hear about this kind of guy, yeah, I will appreciate if you can just send him in the right direction. Because we already had we have like our first really good player, and that's a great story. I really love telling that story, because the rule book is online since last October, so it's pretty new, and it's a beta version, so it's not the definite version. It's something that we just tweak every 3 months. So it gets better and better. So it's really like the beginning of the big adventure. And so I was like drawing like every day for the game, and one fella came out French. He was writing in French, and he said, "Oh yeah, Maître Guerrier, I know that game. I'm playing that game." I'm like, "Oh shit, there is already a game that is called Maître Guerrier." So I was starting to panicking here because we thought there was nothing about this game already, and so I said, "How long did you play that game?" "Oh, this is like they released their rule book like 2 months ago." I'm like, "Oh, okay, that's how game." I'm the illustrator. I'm like, "No shit." And the guy was playing every weekend, and didn't know I was the illustrator. And then he realized, recognized maybe the drawing that was, turning around the corner of the screen. I'm like, so yeah, that was our first and only, I must say, player we had, and the guy is from Quebec, so he's Canadian, and great guy, and he loved writing. And that it was something completely missing, it's something completely missing for now on the book. The history of the planet we are gonna play, scenarios and stuff like that. For now, we just showing the rules. Just play with it and tell us what you think. But the guy liked to write, so he liked to see stories and stuff. So he started to write story for his own campaign and scenarios. And so he told me about it. I'm like, show us what you do. Like, maybe, and
And sure enough, we realize that the guy is very good at what he's doing, and now is an official writer of the. It's not official yet, but it's gonna be pretty soon, because he's writing the first scenarios, he's writing the stories, the history of the planet, how it starts and everything. He's writing everything down, and is doing a great job with it. And in the same way that I'm illustrating the visual of the game, he's writing, what it is about, and it's very exciting. Okay, so I finished this one. Now I'm gonna start a new, fresh pack of Milliput. The last one, c'est le dernier, mais j'en ai acheté d'autres sur Amazon, donc ça va arriver. Ça va arriver. Alors, where are my scissors? So, all that just to say that, player is gonna be part of the game. If it's just by them playing, because all the games they're gonna do, if they do it seriously all the time, and they're starting to play in clubs and everything, like getting official scenarios done officially, they can even be part of the history of the game itself, because that's the whole idea, that's the player that gonna make the story involve. We have two options where it can go, but we don't really know which direction is gonna be, because it's the player, by playing the scenarios and everything that we're gonna write for them, that's gonna make the game goes that way or that way. And the game is made and created in such way that we can do anything we want. There will be always a good reason, a good why, a good how can it be, because the way we construct the universe we are doing. So if you like want to play crazy orcs with Napoleon outfit, with powder guns, that's and you want to play with those minis, that's something that we'll be able to create for you, and it will be like being able to do that, playing that. And I think, yeah, and what something in 2 years I'm working on the game, illustration wise, but I realized something like last week, is that the whole story, in the whole timeline, won't be played just by one game, the war game. You won't be able to play the complete story with just the war game, and that means we're gonna have a lot of different little games, like board games, card games, stuff that will make you able to play this part of the story. And this period of time where everybody's fighting each other, it's gonna be the war game. But this period of time where it's peace and heroes goes around looking for artifact, that's gonna be for that game. And different period of time where the story start and the story end have different time frame, and those time frame is gonna correspond to other games we're gonna do. It's it will be completely different game, but it will be in the same universe, in the same story, with the same race. It's still the same movie, but
play with a completely different game, doing something else. You know what I mean? And I just realized that 2 days ago, and I was like, whoa! That's gonna be fun. So yeah, I was thinking, like, you know, if you imagine Lord of the Ring, there is, you know, like big parts of you know, second age or third age where it's peace and there is no war anywhere, you know, before the War of the Ring, and so you can imagine, you know, quest with heroes that looking for, you know, something, you know, and all the students, you're like in the end of the, you know, in the start of the War of the Ring, and like in third age, like, you know, orcs and elves and humans are starting to, you know, fight each other, and that's where the war game is, you know, is placed on the time. And I mean, and this part where, you know, you need to go over there, and like it's a dungeon crawler game right there, and maybe there will be some fight going on the sea, and we have like a, you know, battle with boats and stuff, pirates, and I'm like, oh wow, that's gonna be great, cause, and all those games will be with the same heroes, with the same, you know, rules, and with the same, you know, way of playing it, and yeah, it's gonna be great. But like say the game master, Alan, you need to be patient, because we won't do that in 1 year. It's gonna take years, and we're gonna do it bit by bit, tranquillement, you know. And but we're gonna go there, if the game is working or not. Because I'm so impatient to see if, you know, players are gonna like the game or not. Because I'm so convinced that this project is gonna go somewhere, that I have very hard time to imagine otherwise. I mean, just talking about it, you just want to have to do something with it. Yeah. Just the drawing already. Like I was saying the other day, you know, people see me drawing and they're like, what is that game? But hey, it was nice to meet you and hear about the game. It is getting late, so catch you later time. Have fun and take care. Thank you very much, Samuel, for coming. Sorry if I bothered you too much about the game. I was just so enthusiastic about it. And yeah, I'll catch you later. And maybe I will be the one who say hi to your stream one of those days. Thank you very much, and see you next time. See you, see you, see you, see you, see you. Hey, my well done, Skane. Well done, Skane. Thank you very much for the follow. Alors, we had to get in that place here. Here we go. Look at that. Même quand je sculpte un korrigan pour le jardin de ma mère, j'arrive à être enthousiaste à propos du jeu. C'est quand même un truc de ouf.
ok. Now, ce que j'ai envie de faire, c'est faire son petit polo là, que je voulais, son petit gilet que je voulais lui faire. Alors, ce que je sais pas encore, c'est quoi la matière du gilet. Mais je pense que je vais faire des marques de tissu comme j'ai fait pour la ceinture. Et j'ai envie de lui faire un truc ouvert là, comme ça. Pom. Là, comme ça, là. Quand l'engin il va partir, comme là, moi je fais pas de moulage, je peux me permettre des zones où j'aurais fait ça avec une figurine que je comptais faire un moulage, je peux pas vraiment faire une zone comme ça, mais là je m'en fous. J'ai pas prévu de faire de moulage. Donc là, ce qui est rigolo, c'est qu'on dirait que c'est le dos du shirt. Et en fait, ça va être le dos du gilet. Parce que je vais faire en sorte que cette pièce et cette pièce se rejoignent. Et bam, on va croire que depuis le début, c'est le petit gilet. Ouais, c'est le petit truc qui manquait, ça. Ça va être chouette, ça va être chouette, ça va être chouette, chouette. En plus, je peux même faire en sorte que ça soit la manche de ce gilet-là. Et du coup, ça, c'est la manche de ce truc qui est là en dessous. C'est ça qu'on va faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est un petit bout ici. Et transformer les plis du t-shirt qu'il avait en dessous et faire en sorte que ça soit les plis du gilet. Ah non. Je ne perds pas de pâte, je veux pas perdre de pâte. Il faut que j'ai toute la pâte. La pâte. Ah oui, mais non, attends. Si je veux faire les empreintes du tissu dans le gilet, il faut que tout soit mou. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser des trucs qui sont déjà en place parce qu'ils sont durs. Qui parle tout seul, je parle tout seul. Je me parle tout seul. Je m'en rends compte, hein, vous inquiétez pas.
Ah merde, c'est ça que je voulais ramener, c'était mon masque d'orc. J'ai fait un masque d'orc pour juste protéger mon nez et mon bas de visage quand je vais jouer au airsoft. Il est trop cool. Et il manquait juste le casque qui va bien avec pour protéger ma tête. Et j'ai trouvé sur Amazon un casque de Romain en métal, pas trop cher, genre 46 €, un truc comme ça. Comparé à les 200, 150, 200 € les reproductions d'habitude. Et là je l'ai reçu aujourd'hui et ça va trop bien avec mon masque. Tout ce qui manque c'est les lunettes de protection et je suis paré pour la tête. So guys, from Samuel stream, you know, what do you like, guys? Do you like, you know, sculpting, drawing, other stuff? What do you like to see on Twitch? Traditional art, digital art. What is your juice? What do you like to see? Well, maybe you just like to watch in silence. Ah, je vais pouvoir mettre les cheveux là-dessus, je suis bête. Eh oui. Ces cheveux qui vont aller là-dessus. And then I'm doing knives and leather works just for hobby. That's great. Now doing leather bracelet. Well, that's pretty awesome. Cause I'm in a medieval company,
how do you call that? An association, where we're doing medieval reenactment is a too big a word. It's more like we're doing medieval markets and medieval what's the word I'm looking for? We're doing a little bit of a show, like we are fighting a little bit, and we're pretending to be medieval time and just go around the place, and we're doing animation, and we have a blacksmith with us that is doing the stuff, like supposed to do it back in the time, and yeah, I mean, I'm sure that if you were around, we would love to have you around too, so you can maybe buy you some stuff, because it's pretty it's not very easy to get something very good online without spending a lot of money, and there is a good reason for that, is because material is not cheap, and the time you spend on those stuff is quite significant. But it's just that when I'm from yeah. Okay, great. Yeah, I mean, I think you have that kind of stuff everywhere in the world, or maybe not in the US. I don't know. They don't have much medieval activity over there, but yeah, I mean, and I mean, that's the big fight in my head, because I really love those things, like leather bracelet and stuff, and real stuff, not just, there is something I don't want anymore, is disguised, if you see what I mean. I don't want any disguise anymore. I want I want the stuff. I want clothes. I want clothes. I want I want shoes. I want something. Yeah. I mean, yeah. Now I'm in period of my life where I would love to have like clothes, to wear every day, that they are not like medieval clothes, of course, but they are not from today either. It's just something between, those kind of stuff you wear, where you see that the guy is is not like a everyday guy. But yeah, those things are expensive. And the only way you can do that is that if you have a company like we have, and there is a blacksmith there, and he's gonna make a bunch of knife during the day, and like asking if you can have one of them, and maybe you're just gonna pay for the metal and stuff like that. And because we are planning to have armor workshop and stuff like that, and it was way before COVID hit us, so now all those activities are dead. So I'm really hoping that it's gonna come back on the table, and we'll be able to to fabric our own leather armor and stuff like that. Even I'm an orc. I like to play orcs, so I would love to have like leather armor that I can wear and stuff. But even leather stuff, it's when it's not your thing, it's not that easy to come around on how to do that. So I guess if you want to put your head on it, you just have to
to go with, and see your good friend YouTube, and and watch people doing it, and so you're starting to have a clue of how to do it, and maybe you can learn by yourself this kind of stuff, I guess. But yeah, I'm doing already so many stuff, like I can't have my head everywhere, but yeah, I love that stuff. So I really like. And do you have a Twitch or something, or you're just doing that privately? I also made 2 wooden longbow and arrows. It was fun. Yeah, YouTube is full of good videos, people doing great stuff. Yeah. I mean, I learned so much stuff over there. So sometimes I'm trying to give back a little bit what I learned on YouTube by teaching some stuff that I discover and learn by myself and discover on YouTube, and just change it, tweak it the way I like it, and so I can do it what I need. And but that's taking time as well. I'm just realizing my mouse is completely hidden in my shirt. Need more light. Give me more light, please. There we go. Ah. Now I have the light in my face. I can't see. We need to find the right spot. There. Okay, that's it. Here we go. Most of my sculpting technique here, I saw that on YouTube. Actually, I watched some friends like FX or Synod Bush or Cheapo here on Twitch. That so I started to learn some tricks to do stuff. Ace of Clay aussi, I was a big fan like 2 years ago. I stopped to watch him because he was doing a little bit the same. It was not the same character, but it was the same technique over and over again. So no, I don't have any videos. Samuel Sculpture is my brother. Alright, but I leave the stream for him. Okay. It's your bro. That's cool. So he's sculpting wood and you're sculpting leather and you're doing knives and everything. So yeah, you can have like a medieval shop. Are you doing markets and stuff like that now with your brother? That could be a good business. Twitch finally started working again. It took so long. Bonsoir. Twitch wasn't working in your space?
Maybe what happened to my mom happened to you. She was able to hear me, but she was not able to see me. It was black screen with something written on it. To me, it won't load at all. Okay. Oh, that's bad. As you can see, I'm working on the korrigan. And I decided to make him a little gilet, little jacket. I don't know how can I call that in English. Define jacket. Jacket, it's something you put on over, it's not like a coat. It's something lighter than a coat. But it's not really a jacket here. It's more a gilet, un petit gilet, un petit. Yeah, I don't really know. I'm gonna show you in the front here. We have this little. I think you mean vest. Yeah, but it's even not a vest. It's just something like, something you have in his shoulder. And okay. That needs to be thinner. Thinner. I don't really know what I can't touch and what I can touch now, because it's a little bit of fresh body everywhere.
Oh yeah, maybe I can have something like that. Maybe not. I don't know if Steam is around and if he's gonna come back. I was into the impression that he didn't really appreciate the way I left this morning while he was keep talking about the game. Sorry about that. Just I had to leave pretty quick because the house was needed to warm up, and yeah, I don't know.
Hey Erwin Beck, salut la team, tu fais quoi? Tu fais quoi? Je fais un korrigan. Je fais un petit korrigan pour le jardin de ma maman. Si tu veux tout savoir, je te présente maman Manou qui est dans l'assistante. Ok. Ma maman. Alors, hey, t'imagines, moi je suis vieux, alors t'imagines. C'est du Milliput, ça s'appelle. C'est une pâte à 2 composants. Donc t'as la pâte et t'as un durcisseur. Tu mets la même quantité, tu mélanges. Tu t'en fous plein les doigts. Mais après ça fait une pâte qui durcit à l'air et c'est vraiment dur. Après tu peux poncer, percer, tu peux faire tout ce que tu veux dedans. Et comme ça va rester dehors, du coup j'ai choisi cette pâte là, même si c'est un peu chiant à utiliser pour sculpter. Au moins là je sais que ça bougera pas. Et après merci beaucoup Marvin. Merci Marvin, thank you very much. Et quand ce sera fini d'être sculpté, après ce sera peint. Et il ressemblera à un vrai korrigan. Donc je vais prendre mon temps pour le sculpter parce que je suis pas un sculpteur professionnel, n'est-ce pas? J'ai besoin de temps pour faire les choses comme il faut. Pour que ça ressemble à ce que j'ai envie que ça ressemble. Ah, d'ailleurs j'ai oublié de faire ces deux petits lacets qui pendouillent. Alors que je m'occupe de ça. On va lui faire ses cheveux aussi maintenant qu'il a une veste sur les épaules. Comment tu vas aujourd'hui, Bic? Je crois que je t'ai vu cet après-midi, non? T'es passé vite fait. Hi, thank you, here. By the red. Ah, Marvin. So you came with Samuel? Welcome. Moi ça va. Pour répondre à ta question, moi ça va. Ça va à peu près. Ça va, c'est bien. Non, si, ça va. La soirée était un peu dure avec mon petit Aldwin là, qui m'a bien cassé les bonbons ce soir. Mais sinon, ça a été. Monsieur ne veut plus du tout écouter maintenant, donc ça devient compliqué. Je l'énerve, tout ça. Je suis pas gentil, il veut pas être gentil. Quand je suis pas gentil, c'est parce que je l'empêche de faire ce qu'il veut, donc je suis pas gentil. La journée était pas ouf, mais bon, ça c'est autre chose. Moi j'ai réussi à bosser à peu près toute la journée, donc ça a été. Ça a été la journée. J'ai même réussi à finir mon casque. Le casque d'or que j'ai commencé hier. Et j'ai même commencé et quasiment terminé un bouclier. Alors, c'est pour te dire que j'ai eu une journée productive quand même. Mais par contre... Non, j'étais pas là tout à l'heure. J'étais probablement en cours. Ah oui. Oui, il y a des gens qui se remarquent en même temps. C'est sûr que dans la journée, c'est des choses qui arrivent.
trouve un moyen de le tenir de façon à avoir une vue de derrière de sa tête un peu plus. Franchement, la statuette, elle est magnifique. Merci beaucoup. Merci. Elle est pas encore finie, mais j'avoue que pour l'instant, ça va dans la bonne direction. Il y a déjà quelques heures là-dessus. Hein. Je crois que on est à la 6e partie du sculpte. En général, je fais 3 heures de stream. Donc, tu vois le truc, quoi. Merci. Merci, public adoré. Là, il y a de la pâte un peu partout, alors je suis un peu coincé. Je fasse attention où je mets mes mains. Allez, on va remélanger de la pâte. Alors, vois-tu? Non. Ça, c'est le durcisseur. Ça, c'est de la pâte. On essaie de faire qu'il y en a autant d'un côté que de l'autre. Putain, j'ai discuté une partie de l'après-midi avec Coursia. Maintenant, j'ai l'accent dans la tête. C'est fou, ça. Faut dire que l'accent canadien, quand tu l'as dans la tête, tu l'as pas ailleurs. Et dans le genre accent canadien, tu peux pas faire mieux qu'avec Sia. J'adore. J'adore. L'accent canadien de chez Wish. Oh. Oh. Oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Attends, il me faut encore quelques années avec Corsia, tu vois. Je vais aussi bien parler canadien que lui après. Je commence déjà à choper des trucs, des lins. Il dit pas en, il dit un. Je vais éteindre un foot, moi. Coursia. On te salue. Oui, bah attends, ça fait un mois là qu'on commence à se parler. Je découvre, moi, je découvre. C'est pas avec Céline Dion et je sais pas qui là qu'on va pouvoir apprendre l'accent canadien. Comment il s'appelle déjà? Mais bon, ça remonte un peu, tu connais pas du tout. À l'époque de surprise. Mais bon, c'est trop vieux, tu connais pas. Non. Ah oui, il y avait Garou aussi qui était canadien. Non, Marcel Béliveau. Oh putain, là ça remonte encore plus loin. Il a l'accent quand même? Ok.
Alors j'étais plus pour Marcel Béliveau, mais ça remonte trop loin. Ça remonte trop loin. Alors attends, comment je vais faire? Hop. Là. Voilà, tiens-toi tout seul, c'est bien. Moi, je suis de quelle origine? Je suis de La Rochelle, moi. Je suis un Rochelais. Donc, origine française, je vois. C'est plutôt lequel d'origine. C'est vrai que j'ai eu pas mal d'origines. On m'a donné pas mal d'origines différentes pendant ma période d'adolescent. J'ai eu de l'hindou, j'ai eu de l'arabe, j'ai eu. Have a good evening. I'm off to bed. All right, my friend. Well done. Well done. See you next time and take care. Les gens sont aveugles? Pourquoi? Pourquoi tu dis... Ouais, t'as pas une tête d'hindou? Bah plus maintenant. Mais quand j'étais jeune, j'avais de l'hindou, j'avais de l'arabe, j'avais pas mal de choses. Ah non, mais ma tête a changé. Depuis que je me laissais pousser les cheveux et la barbe, ma tête a changé, je peux te le dire. Bon, maintenant j'ai une grosse gueule, mais ça c'est parce que j'ai atteint 45 ans. J'ai atteint 45 ans. Oh mon Dieu, c'est horrible. Et va-t-il sortir de ma tête? In case I don't see ya. Bonne nuit, Bic. Good afternoon, good evening, and good night. Good night. Je sais pas, je remettrai une bande par-dessus là. Je remettrai une bande par-dessus après. Déjà, est-ce que ça donne bien? Oui, ça donne bien. Ouais, ça va. Ah. Quelle heure il est là? Ah, déjà 11h30 quand même, mine de rien. Mine de rien, on est déjà quand même à 2 heures de stream, mine de rien.
On dirait qu'il est en train de ramper au sol. Rampe pour sa survie. Rampe, petit lutin, rampe. Oups. Attends, il y a un truc qui est parti là. Là. Où est le truc hein? Attends, j'ai perdu le truc, il est là. Je le vois plus. Shit. Ah, le voilà. Non, c'est pire. Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Reverse, reverse. There. Ah bah oui, maintenant j'ai la caméra dans la tronche. Putain, madame Martin. Bon, j'ai des belles tasses, mais du coup, le café reste pas chaud et il y a presque plus rien dedans, très très rapidement. Je vais la mettre là pour que les gens la voient. Merde. Là. Je vais faire de la pub pour ma tasse. Là. On la voit pas assez bien. Comment on pourrait faire ça très naturellement? Oh, c'est naturel. Oh mince, je l'ai posé sur un crayon. Le crayon n'est pas assez gros. Ah bah non, en fait, je l'ai posé sur une gomme. C'est tellement le bazar sur cette table. Mince alors. Oh mince, ma caméra. Pff, oh, juste. Désolé, hein. Je suis maladroit. Là. Décidément, il veut pas tomber au bon endroit. Bon, alors. On rigole, pendant ce temps-là, ça n'avance pas. Je peux même pas mettre au-dessus de mon truc. Là. C'est pas sérieux ça, Alan. Ah non, c'est pas sérieux. C'est quoi ce boulot, sans déconner? Sauf au polo. Tabernacle. Ok, alors là, ça c'est bien. Là, comment on va faire? Là, là, ton petit bras ici, là. Voilà, c'est bien. Alors. Oh là là, c'est pas très propre tout ça. Putain, ça a déjà commencé à durcir, dis donc. Plutôt intérêt à me dépêcher d'enlever les traces de doigts. Putain, c'est déjà dur. Tu te fous de moi ou quoi?
pas lui poncer le ben plus tard. Hein. Alors, c'est connu, les hommes ne savent pas faire deux choses en même temps. Voilà, alors là, complètement faux. Peut très bien... Alors... Laisse-moi du temps, je vais trouver une idée de ce que je peux faire. Tu vois, regarde, je sculpte et je discute en même temps. Je discute et je sculpte et discute. Alors, j'arrive à faire deux choses en même temps. Tu vois bien. Voilà. Voilà une intervention maternelle. Ouais, un peu, ouais. Passer le Witcher. J'ai l'impression d'être Alice Moon quand je fais ça. Ah oui Ah là, oui, là, c'est où écrire, là, y a pas de problème. Hein. Pour balancer des petits pics, là, y a pas de problème. Hein. Là, ça marche, la chatbox. Ça y a pris l'après-midi. Mais, elle a réussi, hein. Ah, je suis trop près. Attends. Peut-être la mettre dans le même sens. Peut-être plus pertinent. C'est une œuvre d'art. Je suis en train de faire une œuvre d'art, en fait. La daronne va avoir une œuvre d'art dans son jardin. Ouais, tu vas tenir caméra ? Allez, on est reparti. Configuration caméra. Hop, hop. Je te refais le point.
Bam. Ok. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une petite bande par-dessus tous ces cheveux là pour faire fermer le chapeau. Tu vas voir ce que je veux dire. Ça va vite comprendre. On va le remettre en position du lotus. Là. Là, on a vraiment l'impression que le chapeau il vient par-dessus les cheveux. C'est ça que j'avais pas trop insisté de ce côté-là. Parce que je voulais faire les cheveux d'abord. Voilà, nickel. Bien, j'aime bien. Hey, c'était un peu long à faire, un peu chiant, mais j'avoue, ça claque. Personne verra ça. Parce que les gens vont passer devant lui de face. Personne ne saura qu'il y avait des petits cheveux longs derrière. Sauf maman. Sauf maman, c'est vrai qu'elle a les cheveux longs. On va y mettre sa petite mandoline après. Bon, après c'est pas le moment pour l'instant, mais... Ok, bon, le reste on fera à la peinture. Il y a aussi des motifs que je vais... Ah, faut que je finisse les cheveux. Attends. Je commence à partir sur un autre truc. J'ai même pas encore fait les cheveux de ce côté-là. Alors. On va faire une petite mémèche qui tombe sur le col. Voilà. Moi aussi, je fais des travaux manuels ce soir. Ah. J'ai peur de demander. J'ai peur de demander quel genre de travaux manuels.
Tant que c'est pas des travaux Emmanuel, ça va. Après, t'as le droit. Hein. C'est juste... pas obligé d'en parler sur ma chaîne, quoi. Je suis un mec, hein. J'ai le droit. Ça fait partie de nos chromosomes. Je peux te dire que c'est la merde, hein. Qui c'est qui a été mettre ce bonnet qui pendouille dans les cheveux aussi, là? Ah, là. Quelle idée aussi, hein. Mettre un bonnet au lieu avant même de mettre des cheveux. Franchement. Réfléchir un peu, là. Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Et le temps qu'il me faut pour recopier. Est-ce que tu te rendrais compte de ce qui se passait si je rendrais ma copie avec ton écriture? Je vais virer du boulot. C'est pas ce que tu cherches à faire. Ouais, je vais remettre des cheveux de l'autre côté après parce que j'aime bien ces petites mémèches qui pendouillent sur les épaules. Ok. Non, je me fais des... Ors... Des quoi? C'est quoi ça? Des ors... Non, j'arrive même pas à lire le mot, c'est quoi? Des orthèses. Mais c'est quoi? Monsieur te demande que c'est... C'est des trucs pour maintenir les articulations. D'accord. C'est toi qui les fais? Je suis hyperlaxe. Hyperlaxe. Putain, mais je vais apprendre des trucs de malade ce soir. Alors, quel est le problème des hyperlaxes? Je vais tout savoir. Ah, ça c'est chouette. C'est chouette cette petite... Ça donne bien les petits cheveux sur les côtés. Hein.
Tendon, ligament, trop souple. Oh, ah ouais, ça doit être chiant. Il y a tout qui se déboîte. Du coup, t'as rien qui tient à ton corps, alors tu te déboîtes à peu près tout. Ah ouais! Ah putain! Ah ouais, donc toi, tu peux sortir d'une combinaison à l'hôpital psychiatrique sans problème, quoi. Juste à faire comme ça, là, hop, hop, hop. Ça fait mal quand même quand ça se déboîte? J'imagine un peu quand même. Donc en gros, t'as plein de trucs partout pour te maintenir en place. Oh la merde! Ah putain, mais c'est pas un truc drôle du tout. D'accord. Waouh. Waouh. Ah ouais, le truc de malade. Donc c'est ça que t'appelles les travaux manuels. Ah oui, pas facile, hein. Mais du coup, tu peux pas faire d'activité physique avec ce truc-là. Si tout se déboîte. Tu peux pas faire de sport. Tu te tords une cheville d'un rien. Bah, même courir. Tu te tords la cheville, ou alors il faut des trucs bien serrés pour être sûr que ça se barre pas en couille, quoi. Du coup, reste vélo, natation. Pas de sport de contact non plus. Pas de sport à impact, donc ouais. Bof. Je faisais de la muscu, mais je me faisais des tendinites. Ouais, bah oui. Vu que tu as tendance à faire de trop grandes amplitudes, tu tires plus sur les muscles, mais sur les tendons.
déjà que, bon... Moi, le sport, c'est pas mon truc, alors en plus... J'avais un bordel comme ça... ça me ralentirait très rapidement. Est-ce qu'il veut bien aller dans le trou, le petit, là? Non, il va pas rester là, lui. Bon, je vais le couper en deux, tant pis. Trop long. Petit salopio, reste où t'es. Eh mais l'autre, le trou est bouché. Qui c'est qui a bouché le trou? Sûrement moi, puis là maintenant, vas-y. Hein. Oh putain. Oh putain. Ah bah écoute, je te plains un peu là. Pour le coup. Non, ça tiendra pas ce truc là. Merde, j'aurais dû le faire pendant que c'était frais. Va falloir que je le colle. Va falloir que je le colle à la super glue. Est-ce qu'il me reste de la super glue? Pardon caméra. Il me reste de la super glue là? Oui. Allez, on descend. Merci. Voilà, là, il n'y a plus de problème, hein. Ça tient. Tu veux pas rentrer dans le trou là? J'ai fait un petit trou pour toi, merci. L'autre pareil. Voilà. Les deux petits... Bah j'imagine, hein, j'imagine. Bon après, j'imagine aussi que c'est chiant les gens qui sont... Oh là là, autant essayer de faire comme si... comme s'il n'y avait rien et puis de... Hein? J'imagine, je sais pas. Je me demande comment je préférerais vivre le truc. Est-ce que les gens s'occupent pas trop de ma condition et font comme si de rien n'était, ou est-ce que il faut je pense que j'aurais tendance à faire comme si de rien n'était, mais ça va pas être évident. Ah, moi c'est l'autre jour j'ai sauté, j'ai un canapé en coin. Donc t'as le canapé, et puis t'as une partie un peu allongée sur le côté comme ça. Et donc moi, quand je regarde la télé, évidemment, tel le gros porc de base, je suis allongé sur le coin qui est allongé, quoi. Et là, j'enlève la couverture, et je veux pour me lever rapidement, tu vois. Je balance mes deux jambes en avant, comme ça, hop là, pour me lever. Et là, t'as les deux mollets, crampe. Les deux mollets en même temps. J'étais par terre à gueuler comme un con. Oh putain, j'ai jamais eu aussi mal. Mais les deux mollets sont complètement tétanisés. Ils étaient durs comme du bois. Et ça partait pas.
Et il y avait les drôles qui étaient là en panique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Et moi j'étais là. Oh putain, ça a mis longtemps avant d'arrêter de me faire mal et que je puisse me mettre debout. Parce que j'avais les deux mollets en même temps. Oh putain. Et ça, je les ai sentis pendant une semaine, mes mollets. Hein. Oh la vache. J'ai jamais ressenti ça. Qu'on me donne une péridurale, bordel. C'est horrible les crampes. Et c'est toujours, moi quand j'en ai, c'est toujours dans le mollet. D'habitude, c'est mon mollet. C'est lequel? C'est mon mollet, je sais plus lequel. En tout cas, en général, c'est dans mon lit. Tu sais qu'il suffit que je m'étende un petit peu trop d'une façon bizarre et bam, j'ai le mollet qui twist. Mais là, je sais pas ce que j'ai foutu quand j'ai balancé mes jambes pour me lever, quoi. Les deux en même temps, quoi. J'étais là, mais what the fuck? J'étais par terre, là, comme une grosse merde, à gueuler comme un âne. Et ma femme, presque insensible, tu sais. Attends, moi j'ai eu 2 gamins, c'est bon, des petites crampes là. Pourquoi les mecs ont cette réputation d'en rajouter, quoi? Non, mais si je gueule, c'est que j'ai mal. Un peu de compassion. Non, mais c'est... Attends. Non, attends. J'ai eu une crampe à chaque mollet, ok? Ça fait mal, pour de vrai. J'ai souffert. Bon, allez, je vais faire la jambe, là. Quelle heure il est? Ah, il est minuit. Très bien. Allez, encore une petite demi-heure, on va faire la jambe, là. Je le sens bien. Alors là, par contre, on voit pas du tout ce que je fais. Hop. Là. Le triangle des Bermudes se trouve là. L'engin qui va partir. Ah, j'ai cette chanson dans la tête depuis Noël. Je sais pas si vous connaissez c'est une vieille vidéo d'une émission qui s'appelle comment déjà, je sais plus. C'était à l'époque, ils allaient chez des gens et ils interviewaient et c'est la soucoupe et le perroquet, la vidéo. Faut voir cette vidéo. Le mec est en train de construire une soucoupe. En plus, il est pas loin de chez là où j'étais quand j'étais plus petit, de La Rochelle. Et elle avec son perroquet, quoi. Et le mec est en train de construire une soucoupe volante. Et voilà, et c'est une inspiration qui vient comme ça, quoi. Et il va la conduire paranormalement et tout. Mais qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec cette vidéo. Et là, il y a un gars qui a sorti un remix avec cette vidéo, quoi. Et on a pu rigoler. Et maintenant, à chaque fois qu'on entend des mots qui correspondent à la vidéo, on peut pas s'empêcher de l'avoir dans la tête. Tu connais pas? Oh putain, attends, faut que je te montre ça. C'est trop mortel. Ah, tu le regarderas plus tard, hein, mais attends. La soucoupe. Attends. La soucoupe. Et le perroquet. Voilà. Voilà, c'était striptease l'émission. Alors d'abord, il faudra que tu regardes ça. Mets ça de côté pour l'instant. Ou alors tu le regardes maintenant si tu veux. Hein. Et après, une fois que tu as regardé ça, il faut regarder ça. Ah putain.
Non, mais si tu veux apprécier le clip, si tu veux apprécier le clip, il faut le regarder l'émission avant. Et après, tu regardes le clip. C'est excellent. Ces gens-là sont formidables. Elle, aujourd'hui, elle est morte. Lui, il est en tôle. La soucoupe a été détruite parce que quand ils ont voulu la déplacer, elle s'est complètement désintégrée. Et c'est quelque chose, les deux. Hein. Yo! Tiens, il y a le petit korrigan qui te dit bonjour aussi. Noïs. Je fais un petit tour du propriétaire. Mais il est mort son perroquet. Ah oui, bah oui, au bout d'un moment, oui. Bah oui, elle nous montre son perroquet. C'est un perroquet tout sec. Alors, Mimi, tu veux un gâteau? Oh non. Ça fait 35 ans qu'il est là-dedans. C'est excellent. Paranormalement par l'esprit. T'es en train d'écouter le clip avant de regarder le truc là. Je rêve. Mais non, je te l'ai dit, c'était là. Ah, mais tu veux pas écouter, voilà, tu veux faire ta tête, t'as fait ta tête. Je t'avais dit, le premier, tu le regardes en premier, et le deuxième, tu le regardes en deuxième. C'était simple comme instruction. Mais le premier, c'est l'émission complète, alors... Enfin, ça dure pas non plus très très longtemps, mais... Disons que le clip est encore plus drôle quand tu connais cette émission, quoi. Et que tu l'as regardé et encore regardé parce que ça te fait trop rire. Paranormalement, par l'esprit. Le triangle des Bermudes se trouve là, quand l'engin il va partir. Parce que c'est pas dit qu'il va décoller d'un coup. Hein? Alors s'il se cogne, ça risque de le faire tuer. Faut pas rigoler avec ça. Faut pas rigoler avec ça. Non, faut pas rigoler avec ça. Si. Voilà, attends, peut-être j'aurais peut-être dû faire ça en biais plutôt, ou dans l'autre sens. Je suis pas en train de le faire à l'envers là. Si, je suis en train de me la faire à l'envers là. Non? Je sais pas trop en fait.
Ah, ils sont un petit peu illuminés, hein, je t'avouerai, et surtout lui. Mais on les aime bien. Il faut descendre une bouteille. Je t'en ai déjà donné une la dernière fois déjà. Bah si. Elle doit être à côté de ton lit. Il n'y a plus de bouteille d'eau en bas. Donc tu vois, il faut la retrouver, sinon tu peux pas boire. À force de perdre des bouteilles, il n'y en a plus après. Ah, il y en a marre lui. Putain, minuit, il dort toujours pas. Il écoute plus rien du tout. Ah, c'est plus tellement drôle maintenant. Ah, t'as trouvé une bouteille là tout à coup. Et alors? Tiens, il y a Manu, si tu veux dire bonjour. C'est la femme de... Qui? Coucou Vix. Coucou Manu. Je me suis réveillée tout seul. Ah. Oh putain, merde. J'ai pesté aussi bas. Faire dodo à cette heure-là. Bah oui, il faut faire dodo, il nous emmerde à la fin. Il fait son petit mignon là. Alors qu'il écoute plus rien du tout. Il me tient tête, il me gueule dessus. Et c'est moi qui l'énerve en plus. Se demander que putain mais merde, il va avoir 8 ans. Qu'est-ce que je vais devenir? Dans 10 ans, je fais quoi là? Je lui dis tu vas te prendre mon pied dans le cul, tu vas décoller jusque machin, bah je vais appeler la police. Il va appeler la police lui. Lui ça va être un genre Philippe. Ça va être un genre Philippe à me foutre dans la merde, à raconter des conneries à droite à gauche. Putain, Martin. Et toutes les conneries où je m'étais dit, bon bah c'est bon, il a compris, machin. Et ben en fait, il commence à les faire maintenant. Et il essaye des trucs. Voilà. Donc bah, il a plus le droit de faire ci, il a plus le droit de faire ça, parce que bah, on n'a pas confiance. Et... parce qu'on sait qu'il est capable de faire la connerie. Toi, Alan. Bah, c'est ce que je fais de toute façon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? J'habiterai pas loin de La Rochelle. Il passerait du temps chez sa grand-mère, mais
C'est un peu loin là. Donc bah, il n'y a pas trop le choix, hein. Faut se démerder. J'ai voulu habiter loin, me démerde. Ah ouais, mais... C'était son petit perroquet. C'était Nini. Nini le petit perroquet. Et tu demandes à lui, il connaît la chanson par cœur. Il l'a chantée. Tous les Noëls, on fait un espèce de petit spectacle où on fait un playback devant la famille. D'ailleurs, si tu veux voir le mien, il est sur mon Instagram. Et parce que comme ça a plu à tout le monde à la maison, je l'ai mis sur Instagram pour que tout le monde en profite. Et du coup, Lune a décidé de chanter la chanson. La chanson que tu as écoutée avant de regarder l'émission. On arrive quand même à 18h, hein, 18h de sculpture. Commence à compter un peu. Alors, je crois qu'il a son pantalon jusqu'en haut du genou. Donc, je ne veux pas aller trop haut. Je vais lui laisser un short. Je vais lui faire des grands panards. Il faut qu'il ait des énormes panards. J'ai envie vraiment qu'il ait des gros panards. Et puis en plus, les korrigans, ils ont vraiment des gros panards. Même sa main, les doigts, ils sont encore un petit peu... Ils sont pas assez épatés, les doigts. Il faut que je fasse des doigts plus gros. Ouais, je vais m'amuser avec les pieds, je pense.
Ouais, les pieds sont grands, mais j'ai envie qu'il ait des grands pieds de toute façon. Donc ça c'est de la gnognotte hein, que j'ai fait là. Ça c'est juste pour justement que le pied il tienne. Tu vas avoir un paquet de pâtes complet juste pour les pieds. Et voilà. Comme les hobbits, un peu, ouais. Sauf qu'il n'y a pas les poils. Oh, quoique. On peut lui faire des petits duvets. Hein. Après, ouais, ça va peut-être faire hobbit un peu. Metal Guy have finished their stream earlier than you today. Hey, Tim. So I didn't hear the song today. Do 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 do. Ooh yeah. Do 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 do. Ooh yeah. Are you ready to pick up the world? Good evening. Yeah, I'm gone in like 10 minutes. So you're just about time to say hi again. So I guess you were with Metal Guy this evening. I missed him yesterday because he was not there. I was happy to finish my stream and ready to go over there and oh, he's not there today. So, je pense que la semaine prochaine, je vais finir cette jambe-là, faire l'énorme pied, comme ça je pourrais faire ce bras-là et la main sur le pied. Après je pourrais faire l'autre jambe. Et on se rapproche, après je ferai la mandoline. Petits accessoires au poignet. On se rapproche du... Petit à petit, là on a dépassé la moitié je pense hein, quand même. Je pense que tu vas l'avoir pour les beaux jours. Au moins. Pour le printemps. Yeah. Well, that's Russian song. Yes, that's good. Good to share your stuff from your country. Try to find some French metal guys, but it is no. We have some, but he knows them already, so it's no fun. Okay, I'm gonna stop there. I think French metal, that sure sound like an experience. Oh no, I don't. I still have a little piece there. Okay, sorry. I didn't see. I have
I still have something in my hand. Okay, so I'm gonna build a knee here. Oh, look at that. C'était pas très discret ça. You know Igor? This leg is not even straight, so let's build up some calf. Let's build up some calf. Pourquoi est-ce que je suis pas surpris que tu aimes Igor? But the artist knows Igor already. That was almost what I was talking about. Remarque, je pourrais peut-être lui faire écouter les Berruriers noirs. Ça reste du métal, les Berruriers noirs? C'est un peu vieux, mais... c'est du métal. En fait, je m'y connais pas assez en musique pour faire la différence entre le hard rock, le heavy metal et... Bah, j'imagine que le heavy metal c'est du hard rock, non? Je sais pas. Ça me paraît d'être... c'est du punk. C'est deux styles différents? Ah ouais, non, ça te prouve comme j'ai l'oreille musicale. Ouais, j'y connais rien en fait. Alors, son petit mollet. On va voir son petit mollet. Là, on voit pas grand chose avec son truc derrière. Là. Hop. Il en est où son petit mollet? C'est pas une fois que la pâte sera dure. Il faudra que je le travaille son petit mollet. Maintenant.
Nice. Ça me chatouille. J'ai la caméra qui me chatouille le côté de la tempe. Bon, bah il n'y aura pas de dessin ce soir au moins. J'aurais fait un full stream sculpture. Il me reste juste assez, qu'il faut juste assez pour finir. Tu dis des bêtises, on me dit je viens apporter ma science infinie. Ok. Village de campagne Witcher 3, campagne. Alors je crois pas qu'on t'a fait venir pour écouter le Witcher. Je pense que c'est pour pour m'expliquer la différence entre le hard rock et la musique métal. Le hard rock et le metal music. Hein. Explique-moi. Explique-moi la différence. Je n'ai pas l'oreille musicale suffisante pour... T'as vu comment il est? Il fait genre, oui, on m'appelle. Et en fait, non, pas du tout. Ok, allez-y. Ça suffira pour aujourd'hui. De toute façon, je n'ai plus de pâtes. Je n'ai plus de temps. Donc, voilà. Nous avons bien travaillé. Nous avons fait une jolie petite veste sur son dos. Nous avons fait tout le derrière. Nous avons fait des cheveux. Avec le bonnet qui vient sur les cheveux. On a fait un peu de pantalon. T'es plusieurs? Oui, bah c'est moi et vous. Et on a fait ça ensemble. Non? C'est l'esprit d'équipe. Alors, qu'est-ce que tu me dis là? Ah oui, ça c'est assez léger. Il va falloir que ça soit consolidé. Voilà, donc lundi prochain, je fais ce gros panard là, qui va être énorme, qui est quasiment venir jusqu'à l'autre. Faut que je retrouve l'empreinte de la pierre pour être sûr de pas trop dépasser. Mais non, mais on est plusieurs dans ma tête, mais c'est moi qui commande, donc t'inquiète pas, tout va bien. On va lui faire des bons gros panards. Et quand j'aurai fait ce gros panard là, je pourrai faire la manche et la main qui pendouillent sur le panard. Et bah on avance gentiment, j'ai envie de dire. Hein. Moi aussi, mais j'ai pas toujours les commandes. Ah, ça c'est dommage. Il faut attendre une semaine, j'ai hâte. Ah oui, bah oui, parce que j'ai plein de dessins à faire. Malheureusement, je peux pas faire de la sculpture tous les jours parce que ben il y a le jeu qui a besoin de beaucoup de dessins aussi. Voilà, voilà. C'est lui, et voilà. Mon petit perroquet, mon petit perroquet, poum 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 poum. Voilà le gars. Et lui, il veut pas rester. Le gars qui dit bonjour. Donc, fils indigne. Comment ça, fils indigne? Tu rigoles? Je suis le fils exemplaire. Je suis l'aîné. Tu parles, Charles.
On fait autant que les autres. Bon. Enfin, en tout cas, c'est tout pour moi ce soir. Donc, merci d'être passé. Passer la soirée avec moi. C'est sympa. J'aime bien. C'est quoi ça? Décencyclopédie. Décencyclopédie.org. Je vais regarder. Je mets de côté. Hop. Métal. Ah ok, d'accord. C'est pour que j'ai un cours sur le métal. Ok, je mets ça dans mon marque-page parce que c'est peut-être un peu trop tard pour lire ce genre de choses. Voilà. Je lirai ça demain. La désencyclopédie, c'est comme une encyclopédie mais en faux. Ah d'accord. C'est intéressant. Faut cultiver les vieux de nos jours. Mais donc si c'est la même chose qu'une encyclopédie mais en faux, donc ce que je vais lire c'est des conneries. Bref. Merci beaucoup. Oh attends, faut que je pose ma tasse ici quand même. Mince, j'ai posé sur une gomme. Ah c'est trop bête. Alors, bonne nuit à tout le monde. Gros bisous maman. Mais c'est drôle à lire. Ok, je vais lire. T'inquiète pas, je vais lire. On va aller raider quelqu'un. On va profiter d'avoir 15 spectateurs ce soir. Ouhouhou, c'est la fête. Le lundi soir, j'ai toujours un peu de monde quand même. C'est assez rigolo. Faut croire que les gens préfèrent quand je sculpte plutôt que quand je dessine. Donc on va aller raider quelqu'un. En attendant, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Parce que demain, on est mardi et que je vais travailler toute l'après-midi. Je pense. Tout l'après-midi. On va voir. On verra. Il y a des chances que je sois là demain. Bonne nuit et à bientôt. Thank you very much everybody for coming. Je vais refaire encore la même chose en anglais. Demain, on n'est pas là. Ok. Oh, tu regarderas le replay. On sera pas là dans 1 ou 2 semaines. Ah, vous êtes partis en vacances? C'est bien. Thank you everybody for coming. And I'm gonna raid somebody now. And I will see you next time. Chez le doc. Pendant 2 semaines. Talented Frenchman. Thank you, talented Russian man. So that's it for today. I'll see you next time. Next Monday we'll keep working on that dude, and tomorrow we're back to drawing. Night. Cold casting metal. I did mess with it a little bit. I actually created these CNAT doubloons here. It's using the cold cast method. Yeah, it was successful. Produced quite a few of them. I want to make a pirate poker chip set at some point where every coin and item in the set looks like really authentic, and it, like it would literally be found on a pirate ship. Alan. Hey Alan, thanks for the raid, man. I appreciate that. Appreciate it very much, Alan. How was your evening?
feathering it up here. Well, come on in, Raiders. What are you all doing? Very nice. What do you what'd you have on the chopping block? What were you scoping out? Ando, hello Ando. Welcome to the stream. How you doing? A French leprechaun. That sounds interesting. Never heard of such a thing. Who won the last giveaway? Who was it? Who was it that won? Let's see here. It was Simply Squared. Oh, really? Interesting. Interesting. Folklore stuff, cryptids, all that fun stuff. These fun categories to explore.